Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le diagnostic du X-Max qui a fini en deux morceaux. Et qu'est-ce que l'XRT fout sur la table? Parce que hier on a causé du XRT. Si les vidéos sont dans l'ordre, et je vais te dire ce que j'ai fini par y faire. J'ai installé donc le Max 5. Ça c'est une version Léopard, mais c'est la même chose. Satané bouton on-off toujours, tu sais pas quoi en foutre. Moi je veux qu'ils soient intégrés là ou qu'il n'y en ait plus. Ça me va. Sur ce Castle, tu peux virer le bouton parce que tu peux faire le nœud des gaz avec la gâchette au moment où tu mets en route. Et moi je préfère que ce truc là qui se balade. Bon, on l'a collé là, ça il peut rien lui arriver, il est dans le chemin de rien. Les canaux d'air sont dégagés. On a mis un ventilo plus rapide là-dessus, là de toute façon aussi, parce que les ventilos fournis sur ces clampes de surface sont pas géniales, donc on a mis autre chose. J'ai constaté aussi un fait rigolo, c'est quand tu mets la carrosserie que la fixation ici est à ras sur ce machin. Donc pour ceux qui veulent mettre des gros pignons, des gros machins, ils vont avoir la petite barre dans le chemin, il faudra découper un morceau. À l'arrière, on a viré l'aileron et le support d'aileron et on a mis un pare-choc de X-Max sur une clampe courte, tu vois, pour que ce soit arrondi. Tu vas comprendre pourquoi. On a une fois mis les lipotrax à ce bord pour tester ça avec le gros combo qui consomme. On a mis les plaques inox. Il te livre 4 cales longues et 4 cales courtes avec. On a mis 2 longues ici, 2 courtes ici, 2 courtes là et rien là. En fait, ça c'est double facé donc. Et maintenu en plus par les deux pièces là, c'est con. Parce que quand tu veux démonter, les trous ils sont en dessous. Donc, tu vois, ils ont fait ces trous, on aurait pu avoir tous les autres trous aussi. Je pense que là, alors là je l'ai une fois double facé, mais il faudra le démonter forcément, il faudra le décoller pour le changer, donc on passera peut-être sur du velcro tout simplement. La fois d'après, j'ai mis les plaques là aussi, même si j'ai quand même les plaques à l'intérieur, mais voilà, ça fait beau. Ça fait beau, et puis c'est tout. On a forcément un support moteur plus lourd, un moteur plus lourd, on a un vario plus lourd, on a les plaques en plus en dessous. Donc, le bébé, une fois fini, fait 12,5 kg avec sa carrosserie. Suspension, j'ai mis les ressorts d'origine avant à l'arrière avec de la 600 CST. Non, c'était 7 ou 800 CST, pardon. 8 ou 900, un truc du genre, je ne sais même plus. J'avais mélangé un petit peu à la fin. Et on est pas mal comme ça, tu vois, en statique. Mais n'empêche que si tu lâches l'engin, c'est quand même raide. Les ressorts pourraient être plus longs, hein, pour vraiment pouvoir freiner un peu plus. Et à l'avant, on a remis les ressorts avant d'origine. Là par contre j'ai mis de la 700 CST, donc on est pas trop mal sur le feeling, tu vois, comme ça, pour l'utilisation, donc prairie, parking, etc. et pas trop sauter. Et je t'ai fait ça. À l'avant c'est facile, tu enlèves juste la prise d'air de l'arceau d'origine, tu gardes, parce que ça c'est en deux parties, tu gardes les deux parties ici. J'ai mis des petits tubes pour la distance, tu les vois là en... Hein, bon, j'ai laissé l'arceau dedans pour rigidifier un peu le tout. C'est provisoire parce que cette carrosserie c'était un des premiers tests, donc elle n'est pas encore tout à fait au point. La benne est un peu plus large que, souvenez-vous, que les carreaux qui font maintenant, donc un peu plus souple aussi. Là pareil, on a passé les vis avec des cales, on n'a pas coupé les bouts de l'arceau qui vont sur la carreau du XRT, on les a laissés tout simplement dedans pour ne pas couper. Voilà. J'ai laissé un max de la carreau dessus, on a laissé les marchepieds, tout ça. Alors ici, il y a écrit ne pas marcher dessus, parce que c'est pour fripouille, au cas où, s'il se prend de reprendre mon XRT pour un skateboard comme il a fait avec le X-Max. Ça, c'est écrit qu'au volant, c'est garanti. Il y a un badass. Et, alors d'abord, je voulais pas mettre le pare-choc et laisser tout l'avant de la coque, c'est virer le pare-choc. Mais finalement, ça a étiré un peu l'avant, c'était bizarre. Hop. Et hop. Voilà, c'est dessus. Voilà ce que ça t'y donne avec la carreau X-Max Cox sur le XRT. Tu vois, sa réaction de suspension est méga raide quand même, alors que pourtant, tu vois, ici comme ça, on est vachement bien. Mais il est tellement bas du sol, de toute façon avec les petits trous, hein, c'est sûr, il est encore plus bas du sol. Donc on verra ce que ça donne dans la prairie. On a fait les petits feux avec le sticker de garage. Et les feux arrière aussi. C'est les petits stickers du garage. C'est tout, je ne mettrai pas plus d'autocollants. De toute façon Rafo il va me les enlever.
Et voilà, Manil est content. Ça donne ça. On va voir, comme dit, c'est l'hypotraxa, ce que ça donne avec un combo aussi gourmand. Le combo d'origine, ça s'en sortait bien. Alors si on avait mis le combo d'origine, on n'aurait pas économisé 1 kilo. Hein. Alors c'est sûr que les plaques, pourtant on a mis des roues plus légères, mais les plaques en dessous, si on a quand même 1 kilo d'électro, facile. Voilà, on va te laisser là. Elle est bien là, hein, ma petite cox. Stadium Truck. Et maintenant, on va fouiner ce qui se passe dans le X-Max. Alors là, ça va être relativement vite vu. On va pas démonter, je pense. Donc, on a l'avant. Et l'arrière coupé net. Tout ce qui tenait encore ce X-Max ensemble, c'était ces deux vis-là. Le HSI a rompi. Pignon moteur, on a perdu quelques bouts dedans. Le tube, ça va. Et comme tu peux constater, regarde, ça c'est le bulkhead inférieur, ça c'est les bouts du châssis, d'accord? Et si tu regardes, il n'y a pas beaucoup de matière. Hein. Alors c'est la première fois que ça m'arrive quand même, de claquer comme ça. Il a fait, après il lui arrive un paquet de clowneries déjà ce machin. Souvenez-vous, il a fait du backflip sous le pont. Ça c'est mortel, hein, parce que on tombe précisément sur le cul. Est-ce que c'est pas déjà ça à ce moment-là, puisqu'on est arrivé comme ça, donc en marche arrière sur le cul? Est-ce que c'est pas ça déjà qui, au moment de taper, a rabattu l'avant, alors qu'on, tu vois, qu'on a créé un flex comme ça pour commencer à déchirer? Et regarde là tout ce qu'on a déchiré. Donc ça c'est deux bouts du châssis ici, et ça c'est le bulkhead arrière. Résultat des courses, il faut un bulkhead arrière et un châssis. Donc 27 € par là, et le châssis doit être à 32 ou 35 quand même. La chute était haute, et comme dit, on ne sait pas où ça a commencé, hein, parce qu'on n'avait pas regardé la machine entre ça, les backflips sous le pont, entre les autres stunts sous le pont, entre les stunts en forêt, parce qu'on a tapé fort sur les arbres aussi, d'accord. Et parce que là, tomber de cette hauteur-là, ça fait un paquet de fois qu'on l'avait déjà fait, bon, la sol était particulièrement dure. Je peux pas te dire alors où ça a commencé, mais il y a quelque chose qui emmerde. Je sais que toutes les vis sont dedans. Il n'en manque pas une seule, hein. Le skid plate inférieur est entier. Mais le machin, il s'est sectionné. Et tu verras, c'est sur le short. Si tu regardes le short que j'ai fait de ce X-Max à X-Max in the Air, tu vois qu'au moment où il arrive par terre, où il rebondit, tu vois que le train arrière, il se promène par rapport à l'avant. C'est là que ça s'est passé. C'est là que ce machin s'est coupé en deux. Le cache transmis, tu vois, il est complet. Alors, je vais pas démonter maintenant. Je vais commander mes pièces. On va peut-être le nettoyer d'abord. Et quand les pièces seront là, on fera le démontage à ce moment-là. Parce qu'il faut séparer toute la transmise du bulkhead arrière. Tout simplement. Il faut enlever toutes les vis que tu vois au-dessus, toutes les vis que tu vois derrière, et toutes les vis que tu vois en dessous. Pour enlever le reste du bulkhead, pour remonter la transmise sur le nouveau bulkhead quand il va arriver. J'en ai peut-être même un là. Moi je veux pas de châssis, parce que le châssis vraiment jamais vu. Ça m'est jamais arrivé. Mais il faut un début à tout. Les jantes commencent aussi un petit peu à la marche. J'ai même déchiré un pneu d'ailleurs, il faudra faire gaffe, on va recoller cette histoire. Sont fondues un peu de partout ces jantes quand même. Bon, la forêt ça fait mal. Hein. La forêt on est allé fort quand on prend la vitesse. Il faut savoir que le X-Max d'origine, donc à peu près 60-65 km/h, ça se passe bien. Là on est plutôt dans les 75 et des brouettes. Peut-être des accélérations un peu trop fortes juste avant l'impact et ce genre de choses. En tout cas, dans les coms, je veux savoir tous ceux qui ont déjà eu ça, qui ont déjà vu ça, et tout ça. Et je vais te montrer encore autre chose. Regarde, j'ai mis des vis tête cylindriques sur mes axes là-haut, d'accord? À la place des vis boutons. Les têtes cylindriques sont un peu plus petites que les vis boutons. Et regarde ce qui s'est passé là. Regarde, l'axe est sorti à côté de la vis, avec la violence des chocs. D'ailleurs, on avait deux rilsans sur la tour à l'avant, il y en a un qui a sauté. Ouais, c'était violent. Je sais pas si à l'heure où je te parle, la vidéo complète est déjà sortie, probablement que oui. On a quand même fait 6 ou 7 méga backflip entre
c'est dur à dire, entre 7 et 12 mètres du sol, j'en sais rien. C'est sûr que moi, sur les épaules à rafouille et tous les deux les bras tendus en train de sauter, on n'aurait pas touché la machine, je pense, vu comment elle est passée. Le XRT elle est plus haut, mais il est plus léger, donc l'atterrissage pour lui c'est mieux passé. Bah, moi je vais commander mes pièces et puis peut-être prendre du rap tout de suite, parce que cette grande rampe je l'ai depuis longtemps, hein. J'ai déjà fait un paquet de sauts monstrueux sur cette rampe, mais c'est vrai qu'on atterrissait dans le sable, dans le gravier, dans une gravière, ça se passe mieux pour l'atterrissage. Là on était vraiment sur le sol archi sec, c'était vraiment pas une bonne idée. Mais il faut aller tester. Et puis ça m'a manqué parce qu'on avait fait ça à tout début de la chaîne. Souvenez-vous avec Sévan et Gauthier, tout le monde. On avait même fait le circuit avec la grande rampe au milieu et tout le monde balancé sur la grande rampe. À gogo, c'est pour ça que je me suis bien marré. Quand certains ont dit l'année dernière, RC Garage 68 découvre les sauts. Le mec je veux pas dire que j'avais la chaîne, vous étiez pas encore né, faut pas déconner non plus, mais. On vous a pas attendu pour envoyer les choses en l'air. On a un DBXL qui a fait des sauts mortels sur cette même rampe déjà. C'est moins compliqué. Beaucoup sont paniqués par les gros sauts, mais les gros sauts sont plus simples parce que tu as du temps de vol, et du temps de vol égale du temps pour attraper ton assiette et atterrir proprement. Tu te croûtes rarement la gueule sur un saut bien haut, bien long. D'accord? Il faut juste t'assurer d'arriver propre au sol. Là c'était propre, hein, mais c'était un de trop. Salut les kikis.